Ladies and gentlemen, thanks for joining Equinox Television. We're live from Cameroon's economic capital city, Douala. You're on to the midday edition of our bilingual newscast. The first part is in the French language with Julien Bert Bissay. Julien Bert Bissay, good afternoon. Bon après-midi à vos formis Armstrong Sanda. Mesdames et messieurs, bon après-midi à tous. Merci de choisir Equinox Télévision pour vous informer. Tout d'abord, cette scène rocambolesque produite au lieu-dit Carrefour Bonakwamouan, ici à Douala. Deux individus spécialisés dans le vol de matériel de voitures ont été pris en flagrant délit par un haut gradé de la police. D'autres précisions dans ce reportage de Emos Fongor, Xavier Foka. Une foule de curieux assiste à une scène inhabituelle au lieu d'immobile Bonakwamouan au quartier Aqua à Douala. Une scène un peu confuse qui a conduit à l'interpellation de ces deux suspects par les éléments du GMI numéro 2. Aux environs de 5h30, pendant que je me rendais à mon lieu de service, j'ai fait une découverte incidente, juste là où vous voyez là. Ça, il faisait encore légèrement noir. Donc, j'ai aperçu ces deux Camerounais, ces deux citoyens, un peu suspects. Déjà de par l'environnement, qui est vraiment une zone de recel reconnue. Et de deux, une fois ils m'ont aperçu, ils ont été pris de panique. Si l'interpellation du premier a été tranquille, mettre la main sur le second suspect a été bien plus laborieux. Au moment où il conduisait le premier dans le véhicule, le deuxième, par mes soins, je me suis présenté. Ça a plutôt permis à ce dernier de m'approcher. Et quand il m'a approché, je n'ai pas compris pourquoi il m'approchait. J'ai sorti mon arme quand même. Question de le dissuader. J'ai constaté qu'il continuait à venir vers moi. Nous sommes donc allés ensemble pendant plus de 5 à 10 minutes. C'était ici, en pleine rue. Chose surprenante lors de cette altercation, l'inaction de la foule, pourtant nombreuse au moment des faits. Malgré les cris de détresse, quand je dis détresse, je veux dire, j'ai invité les populations à l'arrêter, que c'est un bandit, personne ne bougeait, personne ne réagissait. Le suspect en profite pour s'échapper, avant d'être rattrapé un peu plus loin. Pris par son t-shirt, il a enlevé son t-shirt et il m'a laissé avec son t-shirt. Il a pris le large, il allait tout droit devant nous et il s'est retrouvé au niveau du train, au niveau de Ngodi, juste quelque part là avant les sapeurs-pompiers. Je suis allé en profondeur avec lui. Il était déjà essoufflé. C'est comme ça donc qu'il a été une fois de plus rattrapé. Ramené au lieu de leur forfait, il a été retrouvé en leur possession plusieurs objets volés dans des boutiques du coin. Ils seront présentés devant les juridictions compétentes afin de répondre de leurs actes. Tu as volé où? Et lui c'est qui? C'est mon petit, c'est un ami. Avec lui que tu travailles? Non. Et comment vous êtes retrouvé ici à deux? Je vais seulement demander de m'accompagner. De t'accompagner, c'est bien. Et justement, pour éradiquer ce phénomène d'insécurité et vol à main armée au sein de nos communautés, le ministre de la Défense a tenu la réunion sécuritaire de fin d'année hier à Yaoundé. Joseph Betty Assomo a mis un accent en particulier sur la situation sécuritaire des régions de la Damawa et l'Est avec le phénomène des prises d'otages et des incidents dans les carrières. Le compte rendu de cette rencontre avec Joël Essenge et Gizogo. La traditionnelle réunion sécuritaire de fin d'année vient de se tenir à Yaoundé sous la houlette du ministre de la Défense. D'emblée, Joseph Betty Assomo s'est attardé sur les cas des régions de la Damawa et de l'Est. Quelques clignotants ont été signalés dans les régions de la Damawa, avec des cas de prise d'otages et demandes de rançon, et de l'Est, des incidents dans les carrières d'Orpaïli, le phénomène de trafic d'ossements humains. Dans la foulée, huis clos oblige, c'est au chef des régions militaires qu'a échu la mission de présenter le tableau sécuritaire du Cameroun à l'abri de la presse. Toutefois, comme l'a souligné le ministre de la Défense, cette réunion s'est déroulée juste après la tenue de la deuxième session de la conférence semestrielle des gouverneurs.
Lors de ces travaux, l'on a bien pu noter que des préoccupations sécuritaires restaient démises dans le nord-ouest et le sud-ouest, la Damawa, voire le littoral. Cette rencontre sécuritaire intervient aussi, comme l'a encore rappelé Joseph Betty-Assomon, après la première phase de la visite conjointe, ministre de la Défense, délégué général de la Sûreté nationale dans le sud-ouest. On sait désormais que la deuxième phase de cette mission se déroulera incessamment dans le nord-ouest. Autre fait du jour, c'est le panier de la ménagère qui est de plus en plus vide dans la ville de Douala. Les denrées, et pour cause, les prix des denrées alimentaires sont à la hausse ces dernières semaines. Les familles sont aux abois et appellent les autorités ou les pouvoirs publics à l'aide. Cédric Chouna et Isabelle Carole Zoupet reviennent du marché central de Douala. Ces derniers mois, les prix des denrées alimentaires connaissent une flambée considérable sur le marché. Le sac de haricots est passé de 30 à 85 000 francs, voire plus, comme nous le confient ces commerçants rencontrés au marché central de Douala. Avant, le sac d'haricots coûtait 30 000 francs, 35 000 francs. Le temps que c'est cher, c'est au moins 40 000. Et maintenant, on achète un sac d'haricots à 85 000 francs. Tu vois, et maintenant on est obligé de vendre la boîte à 200 ou à 250. Haricots blancs aujourd'hui c'est 150 000 le sac et les gens n'arrivent pas à payer. Et une boîte c'est 600 dans le pardon. Avant qu'on achète, bon, c'est les gens de services traiteurs qui achètent haricots blancs aujourd'hui là. Une hausse de prix perceptible sur presque toutes les denrées alimentaires en cette veille de fête de fin d'année. Les plantains sont chers. On paie 10 plantains parfois à 100 000, 10 000 au régime, à 100 000 francs. On va mettre 5 plantains ou 6 plantains à 1000 francs avant qu'on s'en sorte. Par rapport au marché, voilà les choux que j'ai déposés depuis 3 jours aujourd'hui. Personne n'a rien pris sur ça parce qu'il n'y a pas d'argent pour payer avec. Selon les vendeurs, la crise anglophone, doublée à la crise liée au coronavirus, sont les principales causes de cette inflation qui paralyse leur activité. Et ce qui a encore fait que c'est encore devenu trop dur, c'est le coronavirus qui est dehors là. Parce que depuis que le corona a commencé, avant on vendait même un peu. Mais maintenant, depuis que le coronavirus a commencé, ça a chuté parce qu'on avait les clients qui sortaient un peu de loin, qui venaient nous faire les achats. Oui, par rapport aux mauvaises routes et puis la bataille qu'il y a au nord-ouest, sud-ouest, partout là. Oui, il y a bien de la nourriture, mais les routes, l'état de route. Conséquence directe, le panier de la ménagère est quasiment vide malgré les multiples stratégies empruntées. L'argent de la ration alimentaire journalière reste insuffisant pour faire un repas pour toute la famille. Chez moi maintenant, on mange une fois par jour. À cause du marché, le marché est devenu tellement cher. Ce qu'on nous donne, on essaie de se débrouiller avec. On ne mange plus ce qu'on veut. On mange ce que notre argent peut acheter. Tout est devenu cher, tout est devenu cher. Avec les fêtes de fin d'année qui approchent, les ménagères redoutent que certains commerçants n'entretiennent la spéculation sur les prix des produits de grande consommation. Philosophie et mort, c'est le fil conducteur de la 19e édition de la Journée mondiale de la philosophie, célébrée hier mercredi 18 novembre 2020. Et au cours de cette journée de réflexion, les philosophes ont évoqué la banalisation de la mort devenue monnaie courante au Cameroun avec pour principale cause les violences et conflits. Nous y reviendrons dans nos prochaines tranches d'informations. À présent, des publi-reportages. L'hôpital de district de Kumba, doté d'un matériel médical, doté d'un important don en matériel médical. L'initiative est de l'ONG allemande ARZT, soucieuse du bien-être des populations de cette localité en proie aux exactions des bandes armées. Reportage. C'est par la remise d'importants kits scolaires, constitués de sacs de classe, des livres au programme, que la Société anonyme de brasserie du Cameroun est allée au chevet de moins de 200 élèves des écoles primaires des 3. L'hôpital de district de Kumba, dans le sud-ouest, inondé de matériel médical. Lits, matelas, cartons de médicaments, appareils pour bloc opératoire, entre autres. Un don de l'organisation non gouvernementale allemande Azarift, qui participe ainsi à l'amélioration de la qualité de soins aux populations de cette partie du pays en crise. En remettant ce don, le fondateur de cette ONG est revenu sur les raisons qui ont motivé ce geste
très content et très ému d'être à Kumba ce jour. Lorsque les images du 11 février 2019 me sont arrivées en Allemagne, j'ai eu beaucoup de larmes aux yeux, en plus des larmes qui coulaient déjà depuis 2016. Et comme le directeur l'a dit tout à l'heure, mon engagement dans l'amélioration du système de santé au Cameroun date de 2009, après mes études comme étudiant camerounais depuis des années 1988 en Allemagne, où j'ai fait la formation de neurologue et j'ai terminé en 1998. Cette action de l'ONG Azarhif en faveur des populations de Kumba est vivement appréciée par les heureux bénéficiaires. Dr. Allen has come, who is running a non-governmental organization. As you can see, he has given us about 21 mattresses, negatoscope, glucometers, consumables in the theater, and all of that. We are so happy. The hospital is coming back to its feet, and we promise that these things they have been given to us shall be put into good use. We thank him very much, and we pray that the Almighty God should continue to bless him in order that he can reach other areas that are in need. Cet important don sera réparti dans les différentes formations sanitaires de cette région pour une meilleure prise en charge des patients. Ça peut aider aussi beaucoup d'autres centres de santé dans Kumba, parce que nous savons que une structure n'est pas toujours capable d'absorber ou alors d'utiliser tout ce qu'on donne. Donc on appelle les structures auxquelles nous donnons ce matériel à collaborer avec les autres centres de santé pour les aider. Depuis sa création en 2011, l'ONG Azarhif ne cesse d'entreprendre de multiples activités humanitaires au Cameroun, dans les domaines de la santé, du social et de l'éducation. La Société anonyme des brasseries du Cameroun s'engage elle aussi à encourager l'éducation dans les régions du nord-ouest et sud-ouest. Cette entreprise citoyenne a décidé de primer les meilleurs élèves de ces régions et encourager de nombreux autres en leur offrant des kits scolaires. Le rituel a été respecté à Kumba où plus de 200 élèves des 3 arrondissements de cette ville ont reçu sacs et livres. Reportage. Remise d'importants kits scolaires constitués de sacs de classe, des livres au programme, que la Société anonyme des brasseries du Cameroun est allée au chevet de moins de 200 élèves des écoles primaires des 3 arrondissements de Kumba dans le département de la Mémé. 16 élèves qui se sont distingués l'année dernière malgré les difficultés liées à la scolarisation dans le sud-ouest. Very much involved in the education, and we wanted today to express our sympathy to the southwest after the Kumba event. So we have been there to give books, to give as well equipment, to give school equipment, so that we can give our part to the development of this region. And we wanted as well to give all this awarding to all these people who have been excellent during the year despite a very complicated year. Pour davantage encourager les élèves à prendre leur éducation au sérieux, la SABC a pendant la même cérémonie remis des ordinateurs aux représentants de 3 établissements scolaires secondaires. Le sous-préfet du 1er arrondissement de Kumba exprime sa gratitude au top management de la SABC qui, par cet acte, redonne du sourire à de nombreuses familles. Gratitude to the brasseries du Cameroun, the Director General who is here present for this very important event. Excellent award that has come to put smiles in the faces of many people, the faces of parents, because it's an exercise that is not only encouraging competition among children, but then it has gone a long way to encourage, to put smiles in the faces of parents by reducing much burden on parents. Selon le maire de Kumba 1, cette cérémonie qui s'est déroulée dans sa municipalité arrive à point nommé. Elle permet de rappeler le rôle de l'école dans la construction du pays. So I must thank the General Manager of Brasseries for giving me the privilege to host this very great event in my municipality. And I think the event is so timely. The future of this country is supposed to be guaranteed and prepared with the pens and not with the guns. So this is an encouragement to those parents who are still there, who are still timid about sending their children to school.
Rappelons qu'une cérémonie similaire s'était déroulée au lycée bilingue de Moutenguene, toujours dans le sud-ouest. Présente dans toutes les régions du pays, la SABC entend continuer sur cette lancée afin de contribuer à sa manière au développement du Cameroun. Ce public reportage met un terme à la première partie de ce journal. La seconde est en langue de Shakespeare avec vous, Formi Armstrong Sanda. Good day once again. Mr. Julien Bert Bisa, good day once again to you. To you, ladies and gentlemen, good day. Thanks for joining us in the second segment of information in the English language. We begin with news in Cameroon's economic capital city, Douala. On the human interest page, some persons have been wounded, and one had his leg taken off, according to reports in Douala, and one of them reportedly had his leg cut off following a bomb explosion at the right neighborhood of Bonaberry in the Douala 4 subdivision. Local sources say the explosion occurred along the stretch of road leading to the slaughterhouse in Bonaberry, commonly referred to in Douala as the abattoir in French. The wounded victims have been taken to the Douala Military Hospital. It is uncertain what must have provoked the explosion in Bonaberry, Douala, but local sources are saying it was a bomb explosion. We are closely in contact with security officials in Douala 4 and in the Vuri division, and we'll be coming back to this information subsequently. In the meantime, we hooked up with an eyewitness who spoke to Equinox Television. At 11 o'clock, so I was selling, because we always sell in the night. So I just heard something explode. I thought that was one man that is selling soya. That maybe is a fireside that explode. So all of us were surprised. So the other people ran there. As they came back, they said that it's bomb, that they put it there. So me, I ran also there. We saw the person that was passing. It was one man that was passing, that he carried back on his the bag on his back. So as we tried to cross now, the thing exploded and cut his leg. Then the other one, he took by the eye. So was surprised. They were speaking in Rai in Bonaberry Douala 4 subdivision. As I indicated, the wounded victims have been rushed to the military hospital in Douala. And we stay in Douala to talk insecurity, where elements of the Rapid Intervention Unit of the police, that is the GMI2, have apprehended 2 men of the underworld. They were arrested beside the Equinox television base, that is at the Mobile Bona Kwama roundabout in Akwa, Douala. The arrest took place in the early hours of yesterday, as Matt Njikange tells us in the following report. It was an unusual gathering that was noticed around the Equinox television house this Wednesday. Elements of the Mobile Intervention Police Unit GMI2 were with 2 individuals suspected to be thieves. At about 5 a.m. as I was going to my office, it was still a little bit dark. I saw these 2 Cameroonians at an uncomfortable position. Immediately they saw me, they were gripped with panic. Ils ont été pris de panique, accompagnés de mon... I and my junior officer caught one without any problem. Ensemble, nous avons pu maîtriser le premier sans incident. If the arrest of one of the alleged thieves was easier, the second was a tough notch as he battled with Commissioner Mefire before he was being arrested. Le deuxième, par mes soins, je me suis présenté. The second individual, I introduced myself to him. Ma qualité. Ça a plutôt permis à ce dernier de m'approcher. And as I was introducing myself, he was coming closer to me, but very suspicious. I removed my gun and he still came close to me. Dissuadé. J'ai constaté qu'il continuait à venir vers moi. Donc il n'avait pas l'intention de reculer, malgré mes sommations. Alors, il était question de faire usage. We fought for about 5 to 10 minutes. Nous sommes donc allés ensemble pendant plus de 5 à 10 minutes. C'était ici, en pleine rue.
and he ran towards the drainage at Ngodi. Et il s'est retrouvé au niveau du drain, au niveau de Ngodi. J'ai eu la chance de le retrouver. J'ai remis pied au sol à bord de mon véhicule. Une chasse poursuite à l'homme a démarré en ce moment. Alors, qu'est-ce qu'il a essayé de faire? Where he was trying to take away my gun with technique, I brought him back to the open air. Malheureusement pour lui, il n'avait pas affaire à un enfant de cœur. Donc il a été rapidement maîtrisé par mes soins, par des techniques de corps à corps. Vous-même vous constatez le bilan. Donc il a été interpellé et ramené sur la voie publique par mes soins. Immediately both were caught. They were taken to the point where the officers met them earlier on. Here, parts of cars, battery and teacups were discovered which were about to be sold. The items stolen and the alleged thieves were ferried to the base of the Mobile Intervention Police Unit, GMI2, where investigations have already begun. Meanwhile, the officers are calling on Cameroonians and Douala inhabitants in particular to be more vigilant towards this end of year. As you got in the report, they were arrested by elements of the Mobile Intervention Police Unit and not the Rapid Intervention. And of course, the operation was led by the first deputy commander, who is General Mefiri in Douala. And I will talk something else. Drivers applying the Douala N'Djamena and Douala Bangui corridor within this Maxop region say they will go on a strike action beginning the 1st of January 2021. The drivers say the strike action is a way to kick out what they qualify as anarchy in the sector. Details in the upcoming report. Anarchy in the transport sector as transporters on the Douala N'Djamena and the Douala Bangui corridor are angry over what they call the non-respect of regulated tariffs by owners of goods and proprietors. Today, tariffs have varied to an extent that everyone pays what he or she likes. There is anarchy in the sector and we want to put in order. Transporters on the Douala N'Djamena and the Douala Bangui corridor are on the floor. We no longer benefit from our activity. The problem, they say, is so serious that they have opted to park their vehicles and go on a strike action beginning the 1st of January 2020 if the situation is not addressed by owners of goods transported across the corridor. A strike action that will be done simultaneously by drivers in Cameroon, Chad and the Central African Republic. The truck drivers say they have created a mixed commission which will be charged with verifying the amount paid for each command before goods are loaded and transported to either Chad or the Central African Republic. Since 2005, the Syndicate of Transporters within this sub-region agreed a tariff plan with importers and proprietors, but the absence of a strict implementation measure has favored the exploitation of drivers. The unfortunate situation, they say, is also favored by the existence of few proprietors who care about the living conditions of transporters. For example, the 4,200,000 francs initially paid for goods to be transported in a plus 20 tons truck between Douala and N'Djamena in Chad has now been reduced to 2 million francs CFA. And now we take you to the southwest region of Cameroon, where 11 ex-fighters have deposited their weapons in Buea Chieftown of the southwest region of Cameroon. Local authorities say the ex-fighters came in from Alo, a subdivision of the Libialem division of the region, the southwest. They were presented to the administrative officials of the southwest region of Cameroon at the southwest regional governor's office before being taken away to the disarmament demobilization center in Buea. During the event, we hooked up with Dr. Muhammadu. He is an official at the southwest regional governor's office. To present you those
ex-fighter who decided voluntarily to come and drop their weapon and seize the hand given to them by the head of state to join the DDS Center. That is why we call you today. You can observe we have many different weapons of different caliber. I want to seize this opportunity to call those who are still in the bush to follow this example by dropping their weapon and seize the opportunity given to them by the head of state. In the center, DDR, they will receive them, they will lodge them, they will feed them, take care, they will give them medical assistance, they will give them security, and they will give them training and a future. In the DDR, we have more than 8 sections of different training, of job opportunities. Let them seize this opportunity given to them. They have to stop what they are doing. Killings and so on, hanging in the bush, suffering for nothing. Let them come back, drop their weapon, and seize this opportunity given to them. That is the reason we call you today. Thank you. Of the BLM and his collaborators, the Chief of ALU, our security and defense forces, all the various facilitators, and those the people of goodwill who contributed to permit these young boys to come today and drop their weapons. We want to thank them and call also the other people of goodwill to continue to sensitize those young guys to stop what they're doing and seize the opportunity given to them by the head of state by dropping their arms. You listen there to Dr. Muhammadu. He is the Secretary General at the Southwest Regional Governor's Office, speaking in Buea, chief town of the region. And we shall be coming back to subsequent information, especially concerning the activities of the Military Engineering Corps, which is so far providing a sporting complex to students of Government Bilingual High School at Tiala in Nkwen in the Bamenda 3 subdivision of the Northwest region of Cameroon. Ladies and gentlemen, that's where we end the midday edition of News on Equinox Television. We thank you for your very kind attention. News will continue because at 6 p.m. we shall have a full newscast in the English language, and at 8 p.m. a full newscast will be coming up in the French language. Julien Bert Bissana will be back here tomorrow at 7 a.m. God willing. Julien, see you tomorrow at 7 a.m. On se revoit demain 7h. S'il plaît à Dieu, Formi, Armstrong Sanda. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette édition bilingue du journal. Retrouvez dans quelques secondes Immaculée Forquet pour votre quotidien santé en langue anglaise.